Chers doyens de faculté, chers partenaires CICR, chers MDA, chers membres de la presse écrite et de la presse audiovisuelle, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de cette salle de l'hôpital provincial général des références de Bukavu pour participer à cette conférence de presse qui portera sur le 10e anniversaire de partenariat entre CICR et l'hôpital provincial général des références de Bukavu. Je dois dire qu'un enfant de 10 ans, c'est un enfant qui commence à marcher, qui sait s'orienter et qui a déjà des repères au niveau de la société. C'est un grand jour pour nous, pour notre hôpital provincial, d'être dans cette salle et de célébrer ce 10e anniversaire, parce que c'est un partenariat qui nous a permis d'avancer et qui nous a permis de porter des bons fruits pour toute notre population de Bukavu, du Sud Kivu, de la République démocratique du Congo, si pas de toute la région. C'est aussi un événement très important parce qu'il nous permet de passer en revue toutes les activités qui ont été réalisées pendant ces 10 années, sommairement certes, mais mettre au courant aussi à toute notre population tout ce qui s'est passé et savoir comment les choses évoluent. Ce jour est un jour mémorable pour nos deux institutions travaillant dans le cadre de la coopération sanitaire et médico-sociale. L'hôpital et le CICR dont l'action est inspirée par l'idée que toute personne, quelle que soit son origine et son parcours, a droit aux soins de santé de qualité, met en œuvre ce principe en accompagnant toute personne sans discrimination ou condition, en vue de l'aider à reconquérir son autonomie maximum. Animé d'une volonté commune d'aider les personnes en difficulté, le partenariat institué entre nos deux structures est le reflet d'une volonté ferme et forte de faire travailler ensemble des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et ouvrières de l'hôpital provincial général des références de Bukavu en faveur de blessés par arme à feu et par arme blanche. Il permet entre autres une meilleure coordination de la prise en charge des personnes en souffrance par la prévention et le suivi de cette population nécessitant un recours systématique à une hospitalisation. Il prend également en charge les enfants non accompagnés, les prisonniers pour les urgences vitales. Ces partenariats de 10 ans, dont la première convention fut signée en 2013, marquent le lien très fort entre nos deux institutions et leur volonté d'aider les personnes en difficulté, tant sur le plan médical que sur le plan psychosocial. Un mariage réussi, un modèle à imiter pour permettre la pérennisation des acquis, issu d'une collaboration franche et basée sur le respect des uns et des autres. Les axes de collaboration préalablement définis portent sur la coordination de prise en charge, la coordination de professionnels de santé, l'insertion du personnel après leur guérison et la formation des professionnels paramédicaux, techniques et ouvriers. Ainsi, l'hôpital s'est engagé par ses actions à prévenir les réhospitalisations en urgence et faciliter l'accès aux dispositifs de soins mis en place au sein du département de chirurgie, ainsi que l'accès aux soins dispensés dans différents locaux où sont internés les patients de prise en charge par le CICR. J'aimerais souligner un point important et dire qu'il y a un changement significatif qui s'est opéré dans la prise en charge des malades dans tous les départements de l'hôpital. Pas seulement au niveau de la prise en charge en chirurgie des blessés de guerre, mais ces procédures mises en place par CICR ont permis d'améliorer qualitativement et quantitativement les soins donnés à tous les malades au niveau de notre hôpital. Afin de permettre l'atteinte de ces objectifs, le CICR prend les blessés par arme en charge d'une manière holistique,
et s'engage à renforcer les capacités du personnel, notamment dans le cadre du stage d'immersion et des formations à chirurgie. Comme on l'a dit, l'hôpital met à disposition de locaux la main-d'œuvre selon les termes définis dans les protocoles d'accord. Durant ces 10 dernières années, sa renommée s'est accrue avec la prise en charge des blessés par arme, et c'est là grâce aux compétences acquises du CICR. Le projet médical actualisé prévoit la poursuite des soins de qualité et la confirmation de l'hôpital comme un hôpital de référence au niveau régional. Plusieurs patients ont été pris en charge par CICR. En tout cas, plus de 3000 malades ont déjà été pris pendant ces 10 années. Le CICR est à l'écoute des problématiques de malades et a contribué à l'amélioration des meilleures conditions d'hospitalisation. Pour ces derniers, malgré les conflits qui peuvent les opposer, le CICR a su gérer l'arbitrage et a diminué les tensions au niveau de malades hospitalisés. Nous avons eu à gérer des malades, des factions rebelles ici, et qui se battaient au niveau de l'hôpital parce qu'ils étaient armés. Mais actuellement, les armes n'entrent plus au niveau de l'hôpital grâce à CICR. Et donc, nous, personnel soignant, nous sommes stables, nous savons la paix, et grâce à cette collaboration, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas dire. C'est une des grandes prouesses de ce projet, car comme nous avons l'habitude de le dire, le transfert des compétences doit toujours précéder le transfert des technologies, au risque de créer des éléphants blancs. L'hôpital provincial a aussi cet avantage d'être une institution de formation et d'encadrement des étudiants de la faculté de médecine de l'Université catholique de Bukavu, représentée par le doyen, mais aussi d'autres institutions de la place. C'est-à-dire que ce transfert des compétences est partagé au travers des générations futures. Et donc, ça va se pérenniser sans faute. Globalement, grâce à ce projet, nombreuses vies humaines ont été sauvées, car le CICR les a évacués de très loin, les a acheminés ici, ils ont été pris en prise en charge, et le CICR a payé la facture des soins, et il a permis à ces malades de rentrer dans leur société. Le plus important, c'est vraiment la formation. Aujourd'hui, nous sommes parmi les rares hôpitaux dans la région qui peuvent prendre convenablement les blessés par arme. Soulignons que des blessés par arme, c'est-à-dire ce savoir-faire acquis grâce au CICR, a amélioré la notoriété de l'hôpital. Toujours dans cette même optique, nous recevons des médecins, des anesthésistes, des infirmiers d'autres hôpitaux qui sont formés sur le conditionnement des malades et leur référencement. Aujourd'hui, lorsqu'un blessé par arme est acheminé, il sait qu'il ne va pas mourir. Non seulement ce projet intervient dans la prise en charge directe de malades, il intervient aussi dans l'amélioration de la qualité de soins. Je ne sais pas citer toutes ces actions du CICR, mais je vais citer la construction et l'équipement d'une buanderie moderne, la construction d'une salle de stérilisation centrale, la réfection des salles d'hospitalisation, l'approvisionnement en eau à l'hôpital, la construction d'une zone de déchets, l'acquisition d'un chariot automobile à un prix concurrentiel. Et le CICR nous aide avec du matériel biomédical, et sans oublier que nous avons aussi eu une ligne d'approvisionnement en eau grâce au CICR. Je dois rappeler aussi que notre citerne de 40 000 litres a été construite par CICR dans les années 1994. Donc c'est un partenaire de longue date et qui nous a vraiment aidé dans beaucoup de choses. Il intervient aussi dans le projet d'élargissement du bloc opératoire qui sera bientôt mis en œuvre. En bref, ce partenariat a un impact significatif sur nos activités pour ce qui est de l'amélioration de la qualité de soins. Et je dois dire que le CICR est l'un de nos grands partenaires, que nous remercions vivement au passage, et dont nous continuons à saluer le partenariat louable établi jusqu'à ce jour. De ce fait, nous l'encourageons à continuer cette collaboration pour permettre à nos malades d'être bien pris en charge. Le bébé est né
et maintenant il a grandi, il a commencé à marcher. Dans cette perspective d'avenir, l'institutionnalisation de cette collaboration, comme l'a dit la Sané, est en cours pour que ces bébés puissent atteindre sa maturité. Il y a plusieurs compétences à acquérir et plusieurs professionnels de santé à former. C'est ainsi que le tout premier centre de formation en chirurgie de guerre en Afrique francophone sera bientôt érigé au sein de notre institution grâce au CICR. Et c'est Rodrigo qui va en parler. Et pour l'instant, les formations sont en cours, mais les travaux de construction du centre débutent dans quelques mois. Ce centre fonctionnera sous la collaboration entre l'hôpital CICR et l'Université catholique